De boulonner, de visser les deux rotors de moteur overboard ensemble. Donc c'est pas très bien aligné. Je referai ça après, mieux. Mais c'était juste pour tester déjà. C'est deux moteurs, deux rotors fixés ensemble. Boulonnés avec des 6 vis de 8 mm de long et 6 mm, non 5, diamètre 5, donc M5. Elle traverse les deux flasques, mais elles ressortent pas de l'autre côté parce qu'elles font 8 mm, c'est la longueur parfaite, donc c'est taraudé. Il n'y a pas de boulon de l'autre côté, il n'y a pas d'écrou de l'autre côté, mais c'est possible si jamais vous n'avez pas de quoi tarauder ou que vous avez juste des vis plus longues. C'est possible de percer, faire passer la vis complètement et lui mettre un boulon de l'autre côté. Il y a de la place, le stator va pas frotter contre les boulons. Donc le tout est alimenté avec deux contrôleurs, enfin contrôlé avec deux contrôleurs séparés. Donc chaque contrôleur contrôle un moteur. Faut que ça soit, enfin j'imagine que ça soit les deux mêmes contrôleurs, parce que si la fréquence est légèrement différente, ça va peut-être créer des problèmes, un moteur qui tourne plus vite que l'autre et ça va merder. Donc là pour l'instant c'est alimenté en 50 volts. Le voltmètre marche plus. Parce que la batterie de 60 volts ne marche pas avec les. Enfin, les contrôleurs ne marchent pas sous 60 volts. Sous 60 volts. Ça doit être un réglage à faire, je verrai après. Et donc voilà, tout est branché en parallèle. Donc les fils d'alimentation sont branchés en parallèle. Et les fils pour l'accélérateur sont branchés en parallèle également. Mais par contre, les deux moteurs sont branchés chacun sur son contrôleur et ils sont séparés. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Voilà, j'ai testé. Donc ça fonctionne sans problème. Faut faire attention à avoir la même vitesse sur les deux contrôleurs. Donc enclencher la vitesse 2 ou 3 ou 1. Mais la même sur les deux contrôleurs, sinon il y en a un qui va tourner plus vite que l'autre et il va forcer sur l'autre. Voilà. Et faire attention à avoir le même sens de rotation sur les deux. Donc ça se règle avec la prise blanche. On contrôle les deux, on branche les deux fils blancs ensemble et ça va faire tourner le moteur dans un sens. Et si on veut qu'il tourne dans l'autre sens, on le rebranche et ça tournera dans l'autre sens. Donc il faut faire attention, ouais, voilà, qu'il tourne dans le même sens. Et c'est tout. Peut-être avoir les deux mêmes moteurs qui viennent du même overboard, parce que peut-être que la vitesse de rotation changer, donc ça ferait des interférences aussi. Et ça peut être utilisé soit avec trouver le moyen de fixer un pneu dessus. Ça fera un moteur de moyeu de 700 watts nominal, donc c'est pas mal, qui pourrait monter à 2300 watts à peu près, 2400, 2300. Puisque les contrôleurs peuvent être modifiés et augmenter la puissance. Et si vous n'avez pas de quoi, parce que moi ce que je vais faire c'est que j'ai imprimé une jante avec une imprimante 3D pour mettre ce pneu sur les deux moteurs. Et si vous n'avez pas de quoi imprimer quelque chose, vous pouvez fixer une couronne comme ça ici avec comment ça s'appelle, des rondelles pour l'écarter un petit peu du rotor et entraîner une chaîne. Donc ça ferait un moteur de 700 watts nominal, ce qui est pas mal, hein. 2000 watts, on va dire 2000 watts, sans trop chauffer.